Bonjour, peut-être êtes-vous confiné chez vous et ne savez pas comment occuper votre temps. Je vais vous montrer une pratique passionnante qui vous plongera à la recherche de votre passé et de vos ancêtres. La généalogie. La première chose à faire pour commencer sa généalogie, c'est de savoir, d'avoir des informations sur les générations qui nous ont précédés. Ces informations, en tout cas les informations principales que l'on va rechercher, sont les dates de naissance ou de décès des personnes qui, une fois qu'on les aura, nous permettra de remonter petit à petit la piste jusqu'à de nouvelles informations, et ainsi de suite, de génération en génération. Pour obtenir ces informations, vous pouvez bien évidemment partir de votre personne, c'est-à-dire demander votre acte de naissance, celui de vos parents, qui contiennent des informations qui vous permettront de retrouver éventuellement les actes de vos grands-parents, mais j'y viendrai tout à l'heure pour vous expliquer comment faire. Déjà, une première démarche à faire, si vous n'avez pas d'informations sur les générations qui vous ont précédé, c'est d'obtenir des informations sur vous et vos parents, qui vous permettra d'en obtenir d'autres. Il faut savoir que les archives de l'état civil sont ouvertes à partir de 75 ans, donc l'acte dépassé de 75 ans. Donc c'est une période assez longue, mais la plupart des archives départementales n'ont mis en ligne des informations que aux alentours de 1900, entre 1900 et 1910. Il est assez rare, même si ça arrive, de voir des informations plus récentes en ligne. Il faudra donc à ce moment-là vous déplacer aux archives départementales pour retrouver l'information qui nous intéresse. Néanmoins, le petit plus dans les codes d'Armor, si vous n'avez pas ces informations, date de naissance, date de décès de vos aïeux, c'est que le centre de généalogie des Côtes d'Armor a mené une petite enquête, en fait a rempli une base de données avec un recensement, le recensement de 1906, et cette base de données, on peut l'interroger pour retrouver des informations sur les personnes vivant dans les Côtes d'Armor en 1906. Donc c'est déjà une première piste. Avant de rentrer donc dans le fonctionnement des archives en ligne, je vais vous montrer ce petit site internet fait par l'association du Centre de généalogie des Côtes d'Armor pour vous permettre de rechercher dans votre passé, dans les années 1900, avec peu d'éléments. Donc on va ouvrir un navigateur, on va faire la recherche Centre de généalogie des Côtes d'Armor. Voilà. Et on va prendre le portail des applications du CG22. Voilà. Une fois ici, on va se rendre sur le menu recensement, recensement de 1906. Voilà. Je ne suis pas adhérent, donc je vais aller avec un accès visiteur et je vais cliquer sur 1906. On a d'autres outils aussi qui permettent de rechercher les naissances, les mariages, les décès, qu'on pourra éventuellement détailler plus tard. Donc en 1906, voilà le portail. Donc je peux choisir tout le département ou choisir une commune. On va imaginer que je recherche des informations sur mon arrière-grand-mère. Je ne sais pas où elle est née, mais je connais son nom et son prénom. Donc on va essayer de s'en sortir. Donc je vais sélectionner tout le département et choisir. Il est bien évidemment beaucoup plus efficace de sélectionner une commune si vous la connaissez. Mais moi, on va imaginer que ce n'est pas mon cas. Donc ensuite, j'arrive sur un formulaire que je vais remplir avec des informations à remplir en fonction de ce qu'on possède. Le nom, voilà, le prénom. Moi, c'est tout ce que j'ai, mais si j'ai plus d'informations, je peux bien évidemment les mettre. Alors si, par exemple, je sais qu'elle est née avant 1900, donc je peux déjà peut-être exclure d'autres personnes. Je sais aussi qu'elle est née après 1880. Donc voilà, ceci me permet d'exclure certainement quelques personnes. Donc je vais lancer la recherche.
et je m'aperçois que j'ai un certain nombre de résultats correspondant à ma recherche. Le premier, donc, qui est indiqué ici, c'est une femme de 9 ans, née aux alentours de 1897 à Bulat-Pestivien, dans le département des Côtes-d'Armor. Donc j'ai aussi d'autres informations. En ce qui me concerne, c'est celle-ci qui me correspond. Et la petite chose intéressante, c'est qu'en cliquant sur le numéro du foyer, je vais voir donc de quoi était composé le foyer. Donc on voit en effet qu'elle vivait avec sa mère et ses frères et sœurs. Ça me permet aussi de recueillir des informations sur ces personnes-ci. Donc voilà, ça c'est un premier, éventuellement un petit plus si vous habitez dans les Côtes-d'Armor, que vous avez des ancêtres vivant dans les Côtes-d'Armor, vous pouvez comme ça découvrir, rechercher à partir de ce recensement de 1906. Donc sur le centre de généalogie des Côtes-d'Armor, on trouvera d'autres outils de recherche. Je vous les montrerai tout à l'heure. Donc je ne ferme pas la porte. Je vais revenir maintenant à une recherche sur les archives départementales. Donc là c'est pareil, je vais rechercher en fonction de mon département, je vais rester dans les Côtes-d'Armor. Mais voilà, je vais me rendre sur le site des archives. Qui a changé. Et je vais aller sur les archives en ligne, sur découvrir et achat, ou sur rechercher. Sur rechercher, c'est aussi simple, rechercher archives en ligne. Donc voilà, on peut s'inscrire, l'inscription est gratuite et ça vous permet d'imprimer directement l'acte si vous avez une imprimante chez vous. Pour moi, ce ne sera pas nécessaire, donc je vais faire entrer sans m'inscrire. Donc on me demande d'accepter les conditions d'utilisation, je les accepte. Et ensuite, j'arrive donc sur une recherche alphabétique. Alors, ce qu'on me demande de connaître, c'est la paroisse. Donc moi, on avait vu, j'ai trouvé, elle est née à Bulat-Pestivien. Donc je vais dans les baies et rechercher la paroisse de Bulat-Pestivien. On voit que sur la paroisse, j'ai des actes de 1793 à 1905 aux archives. Donc voilà, et je n'ai donc que les registres d'état civil. Je n'ai pas, on peut trouver sur certaines paroisses les registres paroissiaux, ce qui n'est pas le cas sur cette commune de Bulat-Pestivien. Ensuite, donc on va me présenter les choses par année et par acte. On voit que là, sur le premier lot, j'ai l'année de 1905 et c'est NM, c'est naissance et mariage. Donc j'ai naissance et mariage de 1905. Ensuite, je n'ai que des naissances qui vont de 1793 à 1904. Voilà, exactement. Donc je peux rechercher. Alors, il y a plusieurs années par lot. Donc, si mon année est plus proche du début ou plus proche de la fin, je viendrai cliquer là-dessus. Ensuite, j'ai les mariages et ensuite, j'ai la même chose pour les décès. Et enfin, tout à la fin, les tables décennales. Alors, les tables décennales vont regrouper de 10 ans en 10 ans tous les actes, naissance, mariage, décès. Et c'est assez pratique parce que ça peut vous servir à retrouver une information quand vous avez le nom, mais quand vous n'avez pas la date, parce que c'est classé par ordre alphabétique. Donc voilà, vous avez d'abord les naissances classées par ordre alphabétique sur 10 ans, ensuite les mariages classés par ordre alphabétique sur 10 ans, et ensuite les décès classés par ordre alphabétique sur 10 ans. Donc moi, j'ai ma date, je vais aller chercher, donc on avait dit 1897, donc c'est une naissance, donc l'année la plus proche c'est 1900. Et donc je vais avoir les scans des archives. Donc comment se présente un registre d'état civil? Je vais essayer de trouver la première page pour l'année 1900. Là voilà, donc j'ai ma première page pour l'année 1900. Voilà, au département des Côtes du Nord, commune de Bulat-Pestivien. Donc voilà. Et ensuite, si je vais de page en page, j'ai comment dire, les actes par ordre chronologique du 1er janvier au 31 décembre. Donc pour chaque acte, c'est rempli comme ça. Alors si j'ai l'année, donc là je sais que je suis en 1900, donc c'est pas l'année qui me correspond à moi, mais si j'ai l'année mais que je ne connais pas le mois et le jour, je vais bien évidemment pas m'amuser à tourner les pages une par une. Ce que je vais faire, c'est me rendre
à la fin de l'année, donc je vais prendre l'exemple pour l'année 1900, à la fin du registre, on a une table où là, on s'est classé par ordre alphabétique. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est le nom de la personne que je recherche. Donc j'ouvre la table, je recherche dans les F, il n'y en a pas, c'est normal, hein, elle n'est pas née en 1900, donc je vais trouver et en face sera marquée la date, qui n'est pas toujours très simple à lire, mais c'est déjà une grande aide plutôt que de tourner toutes les pages. Sur des petites communes comme Bulat-Pestivien, ça pose pas trop de problèmes, même si vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de naissances en 1900, 50 exactement. Mais sur des communes un peu plus importantes, on imagine Saint-Brieuc par exemple, on va quand même éviter de faire un page par page. Donc voilà, moi c'est 1897 qui m'intéresse, donc je peux revenir en arrière, donc je vois que là c'est 1900, donc j'imagine que là c'est 1899. Je cherche voilà la première page de 1899, donc 1898, j'y suis presque. Donc voilà la première page de 1898, et si je ne me suis pas trompé, voilà le début du tableau pour 1897. Je vais chercher. En effet, je m'aperçois que je suis bien en 1897 et que donc, normalement, si on ne s'est pas trompé, voilà, ligne 19, Floch le Marie-Joséphine, et elle est née le 25. Alors, tiens, ça tombe bien, parce que c'est assez facile à lire. Là, vous voyez, le 25, bon, on le lit à peu près. Après, il y a quelque chose marqué un peu bizarrement. On ne voit pas quel mois ça peut être au-dessus. On voit très clairement que la ligne au-dessus, c'est février. Ici, on voit du mai, du mars en dessous. Mais là, c'est un chiffre un peu bizarre. En fait, pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, vous pouvez retrouver l'écriture suivante. Donc, pour septembre, un 7 et BRE au-dessus. Pour octobre, un 8 et BRE un peu en haut. Pour novembre, donc c'est le cas ici, un 9 et BRE un peu plus haut. Et pour décembre, un 10, ou des fois marqué en chiffre romain aussi, et BRE au-dessous. Donc là, le 25 novembre. Bon, je n'en suis pas très loin, puisque probablement la page suivante, ça va être du décembre. Voilà, 31e jour du mois de décembre. Donc voilà, je peux comme ça remonter. Alors je peux estimer, je peux essayer à la louche de voir. On va voir si j'estime qu'il va falloir 4 pages pour remonter et descendre. Bah, je vais marquer 240 et appuyer sur Entrée. J'aurais pu aussi utiliser les flèches et remonter une par une fois que j'ai l'information. Donc là, je suis remonté un peu trop, puisque je suis au 8e de novembre. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Et voici l'acte de mon aïeul, de mon arrière-grand-mère. Donc, si je veux, j'ai la possibilité de zoomer dessus. Voilà. Soit en faisant une sélection avec la souris, zoomer, je sélectionne. Soit en utilisant le plus et le moins qu'il y a ici. Voilà, donc il faut que je le mette à bonne hauteur. En sélectionnant l'outil déplacer, je peux me déplacer dessus aussi pour lire. Et je m'aperçois en effet que donc elle est née le 25 novembre à 4 h du soir. C'est la fille légitime de Jean-Marie Le Floch, 37 ans cultivateur. Donc vous voyez, on a déjà pas mal d'informations sur l'acte, et de Marie-Corentine Philippe. Voilà, ainsi de suite. J'ai les personnes qui ont témoigné. Et sur les actes récents, vous n'aurez pas ça sur les actes anciens, mais sur les actes récents, vous avez même des mentions dans la marge. Ici, on a mention faite d'un mariage avec Jean-Baptiste Julou, et ici, un peu plus bas, on a la mention faite d'un décès le 21 novembre 1974 à La Roche-Derrien, et donc ça me permet d'identifier précisément mon arrière-grand-mère, puisque cette information, moi, je l'avais, par exemple. Donc vous voyez, sur l'acte d'à côté, on voit aussi ce genre d'information. Donc là, j'ai l'information. Donc je vais pouvoir l'enregistrer, je vais vous montrer tout de suite comment. Mais chose intéressante, c'est que vous voyez que j'ai des informations sur les parents. Donc j'ai leur nom, Jean-Marie Le Floch. J'ai leur âge, alors approximativement, 37 ans, donc je peux retrouver leur année de naissance. Et j'ai leur profession, donc ça me servira un peu moins. Sur certains actes, on va même retrouver
le lieu de naissance. Donc voilà, vous pouvez comme ça retrouver des choses. Les actes naissance, mariage, décès, les actes les plus intéressants sont les actes de mariage qui contiennent bien évidemment beaucoup d'informations sur les mariés, sur leurs parents. Donc si vous arrivez à retrouver un acte de mariage, vous allez sûrement remonter très vite parce que vous avez comment dire, beaucoup d'informations sur ces actes. Comment je peux enregistrer cet acte? Donc là, on est sur les archives des Côtes d'Armor. Ce qu'on a devant les yeux, c'est une image que je peux enregistrer comme toutes les images d'Internet en faisant un clic droit dessus. Je vais choisir enregistrer l'image sous. Voilà. Alors je vais choisir moi de l'enregistrer dans images et je vais me créer un nouveau dossier généalogie. Voilà. Je peux lui changer de nom en mettant le nom de la personne si je veux. Moi pour l'instant je vais pas changer, je vais rester comme ceci. Donc j'enregistre. Donc ça c'est très bien. Je vais enregistrer aussi l'acte d'à côté, hein, ceci dit. Hein. C'est une image pour la double page. Hein. Donc j'aurai aussi la personne d'à côté que je pourrais recadrer éventuellement après avec l'outil photo de Windows. Donc une fois que j'ai ces informations, là par exemple ce qui pourrait être intéressant de trouver, c'est son acte de mariage pour avoir des informations précises, vu que j'ai les dates, la commune. Donc ça semble être hors des périodes d'archives en ligne, mais rien ne m'empêche d'envoyer un mail à la commune ou de passer aux archives départementales. Alors en ce moment ça va être un peu compliqué, donc on va se contenter d'envoyer un mail à la commune si c'est possible pour obtenir cet acte. Je ne sais pas si en ce moment peut-être ce sera un peu compliqué aussi, mais voilà. Rien ne m'empêche de le faire le travail après, puisque après en descendant je pourrais aller vers là. Donc voilà, très bien, j'ai retrouvé ces informations, je les ai enregistrées. Alors oui, deuxième chose, sur certains sites d'archives en ligne pour l'enregistrement, ce ne sont pas des images qu'on a là, ce sont un autre format de fichier, et du coup le clic droit enregistrer l'image sous ne fonctionnera pas. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est utiliser le logiciel qui se trouve dans Accessoires, donc démarrer Accessoires Windows et qui s'appelle Outils capture d'écran. Ou le nouveau, c'est à vous de voir ce que vous préférez, il fonctionne à peu près pareil. Je vais demander une nouvelle capture d'écran et je vais sélectionner ce que je veux capturer. Alors il va falloir que je fasse attention, là je ne l'ai pas fait donc je vais annuler. Il va falloir que je fasse attention au zoom pour avoir tout l'acte que je souhaite avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est zoomer et je lui dis que je veux tout ceci. Tac. Ah, bizarre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Voilà. On va voir. Bon, la signature du maire ce n'est pas très grave. Donc voilà, je vais faire une nouvelle capture d'écran. Donc je vais délimiter ceci. Clac. Voilà. Donc là, j'obtiens l'acte que je peux enregistrer en cliquant sur enregistrer la capture. Voilà. Je vais nommer comme tout à l'heure que je vais enregistrer dans images, généalogie. Voilà. Je vais l'appeler capture. Je ne vais pas la renommer, mais je pourrais tout à fait la renommer. Donc voilà. Deuxième façon de faire si le site des archives que vous consultez ne permet pas, comme dans les Côtes d'Armor, d'enregistrer l'image de l'acte. Voilà. Alors on va faire un exemple. On va essayer de retrouver Jean-Marie Le Floch, son père du coup. Donc là, j'ai peu d'informations, sinon qu'il est né il y a 37 ans, donc à partir de 1897. Donc là, je peux éventuellement chercher, mais rien ne me permet d'affirmer qu'il est né dans cette commune de Bulat-Pestivien. Donc, moi, j'ai une information supplémentaire sur cette personne, c'est que quand j'ai recherché tout à l'heure dans le recensement, en 1906, il n'était pas prétendant au recensement. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, mais on peut se demander s'il n'est pas décédé avant. Donc une première chose que je peux faire, donc je vais fermer mon acte, je vais revenir, donc là je suis revenu sur ma liste alphabétique, là sur le côté, je vais rechercher à nouveau dans les B et à nouveau Bulat-Pestivien.
Et je vais aller chercher dans ce qu'on appelle les tables décennales ici. Donc je vais prendre la dernière, celle de 1902, qui doit couvrir normalement de 1893 à 1902. Comme je sais qu'en 97 il est vivant, je vais essayer de voir s'il est décédé avant 1902. Peut-être cette information pourra m'être utile. Donc vous voyez, on a quand même un travail d'enquête à faire. Donc les tables décennales, elles se présentent sous cette forme. Donc on a un registre aussi également. Hein. Donc je vais prendre le début, voilà, le début du registre est ici. Il commence par lister par ordre alphabétique tous les nés entre 1893 et 1902. Ensuite, si j'avance dans la miniature, on voit ici un changement de forme. Là, on est passé au mariage. Donc ce qui va être ici, ça va être les mariages, avec généralement, par ordre alphabétique, mais le prénom du marié, et pas de la mariée. La mariée est toujours à côté. Et on met toujours l'homme d'abord dans ce que j'ai vu. Il y a peut-être des exceptions, mais j'ai pas vu. Et enfin, on aperçoit un autre changement de style. Et donc ici, j'ai les décédés. Moi, c'est ce que je recherche. Donc ça va commencer par les A. Donc comme je recherche un F, je vais mettre sur la 3e page. Je me suis peut-être trompé, hein, il va falloir que j'ajuste. Je suis dans les dés, dans les flocs. Floc Jean-Marie, voilà, j'en ai plusieurs. J'en ai un qui est décédé le 9 mai 1898 et l'autre le 18 janvier 1900. Donc je peux chercher à ces deux dates et je retrouverai peut-être l'acte de décès de mon arrière-grand-père. Donc je vais fermer cette page. Alors je peux l'enregistrer aussi hein, si j'ai peur d'oublier ces informations. Moi je vais retenir uniquement celui-ci, 18 janvier 1900. Et je vais aller chercher l'acte, donc toujours pareil, liste alphabétique, bulle pestilien, registre d'état civil. Cette fois-ci, c'est des décès en 1900. Tiens, voilà l'année. Je vais rechercher, alors je sais que c'est le 18 janvier, donc je vais rechercher au début du registre. Voilà, le début du registre est là. On va laisser une page. 17 janvier, donc c'est la page d'après. Voilà, Jean-Marie Le Floch, né à Duhaut, département des Côtes du Nord, âgé de 40 ans. Donc on se souvient, 37 ans en 97, 40 ans en 1900, ça colle. Domicile à Bulat-Pestivien, voilà, fils légitime, donc des informations supplémentaires si c'est bien lui, et de Jeanne Lemeur, tous les deux décédés en plus, donc j'ai cette information en plus, et époux de Marie-Corentine Pie. Voilà, j'ai retrouvé l'acte de décès de mon arrière-grand-père. Je peux à nouveau enregistrer l'image. Alors c'est pour ça que c'est bien de nommer, parce qu'après, pour retrouver c'est pas facile. Donc qu'on peut mettre éventuellement, c'est décès, le nom, peut-être le nom d'abord. Non, on va marquer décès d'abord. Le nom, c'est Floch. Et moi je mets l'année parce que c'est pas rare que deux personnes de même famille portent le même nom. Donc voilà. Donc là j'ai enregistré l'acte, je peux le fermer. Même chose, hein, si ça ne permet pas la capture, l'enregistrement d'image, ben, une capture d'écran pourra le faire. Alors vous pouvez peut-être me dire, mais oui, mais tout cela, c'est bien, mais on a eu de la chance d'avoir ces informations, on n'a pas forcément toujours autant de chance. En effet, là, ça s'est bien passé, ça s'est bien boutiqué, mais parce qu'il était mort tout simplement, mais il aurait pu ne pas mourir, ou ne pas mourir avant 1902, donc j'aurais pu ne pas avoir l'information. Donc, comment j'aurais su où est-ce qu'il était né et ça. Donc, si jamais vous n'avez pas cette information, alors déjà vous pouvez fouiller un peu plus en avant. Enfin voilà, il y a des enquêtes à faire, des choses comme ça. Mais vous pouvez aussi rechercher l'autre personne du couple, peut-être trouver leur acte de mariage, voilà. Hein. Mais vous pouvez aussi, dans certains cas, c'est le cas dans les codes d'Armor, vous servir de base de données. Donc là, j'ai fermé le site des archives. Je reviens, vous vous rappelez, je l'avais laissé ouvert sur le site du centre de généalogie et je vais aller cliquer sur décès. Donc j'aurais pu faire d'une autre manière pour rechercher un décès.
Alors, je peux chercher donc toujours décès par commune. Voilà. Donc là, je sais bien, mais c'est une information que je ne suis pas forcément censé avoir. Ou alors si je descends par canton, ou alors par arrondissement, ou alors dans tout le département. Sachant que plus je vais élargir, plus je vais avoir de résultats, plus voilà, ça va être dur. Donc, moi, on va imaginer que je ne sache pas, donc je sais que voilà, tout le département. Je me dis, parce qu'il n'était pas présent sur le recensement de 1906, je vous rappelle que peut-être en 1906 il est décédé, et je sais avec certitude qu'en revanche, en 1897, alors je vais mettre 96, parce que des fois qu'il soit décédé entre fin novembre et début décembre, voilà. Donc j'ai son prénom, je vais mettre juste Jean, et j'ai son nom, je vais mettre Floch. Voilà, et il est de sexe masculin. Je peux éventuellement mettre d'autres informations sur le conjoint, ça ne fera qu'aider. Je vais voir si déjà lancer la recherche me permet de le retrouver. Voilà. Alors, donc ils m'ont trouvé tout ça. Alors, j'ai pas été très très précis dans ma recherche. Donc ils m'ont trouvé beaucoup de réponses, 57 exactement. Donc si ça ne me satisfait pas, puisque ça fait quand même beaucoup à chercher, je vais être un peu plus précis. Donc je reviens sur décès. Je renseigne le nom de son épouse, qui est Philippe, il me semble, et je relance la recherche. Voilà. Et déjà, c'est beaucoup mieux, puisque je n'ai plus qu'une seule recherche. Alors attention, puisque j'ai fait une recherche par canton, il me dit que ça se situe dans le canton de Callac, mais il ne me dit pas exactement quelle commune. Donc si je veux trouver l'acte, il faudra que je cherche quelles communes sont dans le canton de Callac, où il était à l'époque en tout cas, et que je retrouve. Je peux aussi m'inscrire au centre généalogique du Côte d'Armor, et dans ces cas-là, j'aurai les informations en échange d'un point géné à banque, sachant que je crois que les points reviennent tous les trimestres ou des choses comme ça. Enfin, ces informations, vous pourrez les avoir auprès du centre généalogique des Côtes d'Armor. Donc voilà pour cette petite explication. Vous pouvez commencer ce travail d'enquête qui est assez passionnant et assez simple à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo ou à m'envoyer vos questions par mail. J'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous conseille cette activité, moi, qui m'a beaucoup plu, alors qui prend beaucoup de temps et qui est passionnante. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.